Suite à la persécution qu'ils subissaient dans les vallées plus basses, les Vaudois qui déménagèrent ici dans les vallées hautes ne le firent pas afin de vivre en ermite. Ils fuyaient la persécution. Mais une fois arrivés ici, ils tentèrent de se bâtir une vie aussi normale que possible. Et normale pour eux impliquait de former des missionnaires ainsi que leurs jeunes, à la manière d'étudier et d'enseigner la Bible. Ici, derrière moi, le Collège des Barbes n'est aujourd'hui qu'un exemple des nombreuses écoles qui parsemaient les vallées, dans lesquelles ils enseignaient et formaient leurs jeunes gens à être des missionnaires dans l'Europe tout entière. Au Collège des Barbes se trouve une copie manuscrite de la Bible. C'est là que les étudiants recopiaient méticuleusement à la main la Bible d'un bout à l'autre. Voyez-vous, la Bible était très importante pour les Vaudois. Ils la possédaient dans leur propre langue. Elle était la base de l'adoration de leur communauté. Il y avait également des groupements de jeunes qui se rassemblaient et mémorisaient de grandes portions de la Bible. Après avoir étudié ici dans les collèges des vallées, les étudiants étaient envoyés dans bon nombre de grandes universités européennes. Nous savons que certains des pays où ils se rendirent furent l'Angleterre, l'Écosse, la France, l'Espagne, l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne, la Lituanie, la Bulgarie et la Croatie. Et ils entreprenaient des études dans le but de devenir médecins, infirmiers ou alors avocats. Ils entreprenaient divers sujets d'études. Mais leur véritable but était d'être des missionnaires. Ils prenaient leur Bible avec eux. Ils envoyaient aussi des missionnaires en tant que simples ouvriers. C'étaient des artisans, des colporteurs qui prenaient aussi leur Bible avec eux et se déplaçaient, voyageaient dans différentes parties de l'Europe. Ils n'avaient pas le droit de posséder de Bible, car c'était illégal. Alors, ils décousaient leur manteau et créaient une doublure, et entre, inséraient quelques pages de la Bible. Ils voyageaient ainsi avec juste quelques pages de la Bible et non une copie intégrale. Lorsqu'ils trouvaient quelqu'un qu'ils pensaient être éventuellement intéressé par l'Évangile, ils sortaient alors les portions de la Bible, de la doublure de leur manteau, et partageaient la vérité de la parole de Dieu avec lui. Peut-être travaillez-vous aujourd'hui dans un cabinet médical ou en tant qu'infirmière à l'hôpital, ou peut-être êtes-vous enseignant dans une école, ou encore avocat dans un cabinet. Vous n'êtes pas simplement là pour toucher un salaire afin de payer vos factures. Vous êtes là en tant que missionnaire. Dieu vous a mis là dans un but bien spécifique. Il y a peut-être une personne sur votre lieu de travail et Dieu sait que vous êtes la seule personne à pouvoir la toucher, en tant qu'étudiant également. La première raison pour laquelle ils partaient étudier n'était pas de décrocher le meilleur diplôme, mais d'être missionnaire dans les grandes universités d'Europe. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux être un missionnaire dans une grande institution. Tu n'es pas juste là pour atteindre l'excellence académique. Tu es là également pour rechercher et trouver des personnes avec lesquelles partager l'Évangile. Et l'autre leçon que nous avons apprise des Vaudois, c'est combien la Bible était importante pour eux. S'ils en prenaient juste quelques pages pour les mettre dans leur manteau, combien plus devrions-nous mémoriser des passages de la Bible? Combien plus devrions-nous étudier la Bible afin de connaître la parole de Dieu et être capables de la partager où que nous nous trouvions? Aujourd'hui, que ces Vaudois soient une inspiration pour nous, qu'ils nous inspirent pour le service, qu'ils nous inspirent pour l'étude, où que nous soyons.